Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous explorons l'emblématique question « Être ou ne pas être ». Dans notre quête incessante pour comprendre notre place dans l'univers, la question shakespearienne « Être ou ne pas être » résonne plus fort que jamais. Mais, au-delà du dilemme existentialiste, cette interrogation symbolise quand même un choix beaucoup plus large et profond qui définit chaque aspect de notre expérience de la vie. Être ou ne pas être ne se limite pas à une réflexion sur la vie ou la mort, mais englobe chaque décision que nous prenons. Être authentique ou suivre la foule. Être conscient ou ignorer les réalités qui nous entourent. Être actif dans la défense de nos valeurs ou rester passif face aux injustices. Dans notre société, être soi-même est souvent entravé par les attentes sociales, les pressions économiques et les idéaux de perfection diffusés par les médias. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui nous poussent soit à nous conformer, soit à nous rebeller contre les normes établies. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Sommes-nous vraiment nous-mêmes sur ces plateformes ou projetons-nous simplement une image de ce que nous pensons devoir être? Le filtre des likes, des partages et des commentaires a-t-il supplanté notre authenticité? Être sur les réseaux sociaux, est-ce véritablement exister? D'autre part, ne pas être peut aussi signifier refuser de participer au jeu des apparences, choisir de se retirer des attentes conventionnelles pour trouver un chemin plus personnel et significatif. Cela peut être vu comme une forme de résistance, un acte de liberté contre les chaînes invisibles qui nous lient. Ce dilemme moderne de être ou ne pas être nous pousse donc à questionner non seulement notre identité personnelle, mais aussi la structure même de notre société. Sommes-nous des acteurs conscients de ce jeu de rôle qu'est la vie, ou de simples spectateurs passifs? Alors, je vous pose la question. Dans ce monde complexe et souvent contradictoire, choisissez-vous d'être ou de ne pas être? Et qu'est-ce que cela signifie vraiment pour vous? La question « être ou ne pas être » devient encore plus pertinente dans notre ère digitale, où la frontière entre le réel et le virtuel est de plus en plus floue. À l'ère des avatars numériques, des personnalités en ligne et de l'interaction constante par écran interposé, notre identité peut sembler fractionnée. Sommes-nous les mêmes personnes en ligne et hors ligne? Est-ce que les aspects de nous que nous choisissons de montrer sur les réseaux sociaux constituent l'intégralité de notre être, ou simplement une facette soigneusement sélectionnée? Il devient impératif de réfléchir à l'impact de ces technologies sur notre conception de l'existence. Les innovations technologiques, bien qu'utiles, nous mettent face à de nouveaux défis éthiques et personnels. Elles reconfigurent non seulement nos interactions, mais aussi notre perception de l'authenticité et de l'existence même. En effet, être pleinement présent dans un monde où l'attention est une monnaie en constante dévaluation n'est pas une mince affaire. Prenons un moment pour méditer sur l'effet que ces changements ont sur notre capacité à être. La technologie a le pouvoir d'enrichir nos vies, de nous ouvrir des portes vers de nouvelles connaissances et expériences. Cependant, elle peut également nous conduire à une forme d'existence fragmentée, où notre attention et notre présence sont constamment divisées entre plusieurs réalités simultanées. Et pourtant, choisir de ne pas être dans ce contexte ne signifie pas nécessairement renoncer à la technologie ou aux innovations qui façonnent notre ère. Il s'agit plutôt de s'interroger sur la manière dont nous pouvons utiliser ces outils sans perdre notre essence. Cela peut impliquer de prendre des pauses conscientes des médias sociaux,
de cultiver des moments de silence loin des notifications incessantes, ou encore de chercher des connexions plus profondes et significatives dans nos interactions, tant en ligne que hors ligne. Dans cette quête d'équilibre, nous devons aussi considérer les jeunes générations qui n'ont jamais connu un monde sans Internet. Comment leur enseigner à naviguer cette dualité d'être dans un univers virtuel tout en restant ancré dans le réel? Comment leur transmettre les compétences nécessaires pour qu'ils puissent, eux aussi, faire des choix éclairés entre être ou ne pas être? Je vous encourage à participer à cette réflexion. Comment vivez-vous cette dualité? Quelle stratégie adoptez-vous pour maintenir votre authenticité dans un monde de plus en plus numérisé? Partagez vos pensées, vos expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas que choisir d'être est un acte de courage dans un monde qui valorise souvent l'apparence sur l'essence. C'est un choix qui nous demande de regarder au-delà des façades, de questionner ce qui est donné pour acquis et de chercher un sens plus profond dans nos vies. Alors, dans ce monde complexe et souvent contradictoire, choisissez-vous d'être ou de ne pas être.